salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une immense grâce pour nous de connaître le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur s'est révélé à nous. Amen. Et comme on le dit dans une prédication, si Dieu nous a tirés du monde, Dieu nous a pris dans la poubelle du péché, de l'insouciance, de la fornication, de tout ce qui est contraire à sa parole, c'est pour que nous soyons à son service. Amen. Et on ne peut pas être au service de Dieu si chacun reste chez soi. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des bénédictions. Amen. Tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur, qui ont entretenu la foi, qui ont reçu la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'est par rapport à la communication avec la parole de Dieu, avec les instruments que Dieu a choisis. Alléluia. Amen. Partout où la parole qui est la sémence a été donnée, la vie germe dans cette sémence. Alléluia. Amen. L'Esprit vient nous accorder tout ce que Dieu a promis pour nous. Amen. Amen. Depuis le commencement, à la fin de la vie de Paul, quand il fut condamné et il a appelé à comparaître devant l'empereur à Rome. Frère, c'est autour d'une réunion que Paul a annoncé le salut de Jésus-Christ aux gens. À ceux qui n'avaient jamais reçu la parole de grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 28. Nous devons nous réunir. Amen. Amen. Même au temps de Pierre, les 3000 qui ont reçu le baptême, c'est pendant une réunion. Alléluia. Amen. 3000 ont rejoint la communauté des croyants. Et la Bible dit, depuis ces jours, ils communiaient ensemble, ils partageaient le pain ensemble, ils priaient ensemble, et beaucoup de choses se déroulaient. Amen. Nous voulons garder la communion avec Dieu, c'est le tour de la parole, quand nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 28. Nous commençons à partir du verset 17. Au bout de 3 jours, acte 28, verset 17, Paul convoqua les principaux des Juifs. Il venait d'arriver à Rome. Il ne pouvait pas s'asseoir chez lui, puisque même le roi devant lequel Paul a parlé, ce roi a dit, mais tu aurais dû être libéré. Mais puisque tu demandes à comparaître devant l'empereur Rome, nous te laissons aller, tu dois aller. Mais tout cela, c'est pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Tu comparaîtras devant les royaumes, devant les rois, devant les nations, devant les peuples, devant les langues. Cette parole devait s'accomplir. Amen. Amen. Écoutez, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. C'est la réunion qui commençait. Amen. Amen. Et comme nous, à chaque rencontre, il y a des nouvelles choses que nous recevons. Ou bien des anciennes que nous avons reçues sans que la foi ne soit enracinée. Dieu vient consolider notre Amen. foi. Amen. Oui. Si on n'est pas autour de la parole, comme on allume un feu, mais le feu va s'éteindre. Amen. Amen. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles, hommes, frères.
sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Paul n'a rien fait, hein? La parole de Dieu devait s'accomplir. Amen. Après m'avoir interrogé, ce que je viens de dire dans le premier commentaire, il voulut me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Les Juifs se sont opposés à sa libération. Lui aussi, il a dit, mais s'il en est ainsi, je vais comparaître devant l'empereur. Mais en agissant ainsi, le plan de Dieu s'accomplissait. Amen. 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 Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chair. Il répondit, écoutez bien, en quoi les réunions sont importantes. Pourtant, ici, on parle des principaux des Juifs. Les gens qui étaient versés dans les Écritures. Mais regardez la réponse de ces principaux des Juifs. Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Amen. Amen. Frère, regardez une chose. Quand on dit quels sont ceux qui sont venus pour la première fois, levez la main. Frère, allez causer avec ces choses-là. C'est la première fois qu'ils apprennent ce qu'ils entendent des prédications du message du temps de la fin. C'est la première fois. Ceux qui sont sincères ne le cachent pas. Je n'ai jamais entendu ça. C'est les principaux des Juifs. Ils disent oui, nous avons entendu que cette secte-là rencontre beaucoup d'autres. On l'a qualifié de secte, la parole qui apportait la vie. On a entendu beaucoup de choses de cette secte. Et d'ailleurs, on a appris qu'elle rencontre beaucoup d'opposition. Amen. Amen. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Frère, rendez-vous compte combien de fois la tâche était difficile. Nous reprenons ces versets. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus, Moïse et les prophètes. Paul devait refaire des recherches parce que le Nouveau Testament n'existait pas. Vous voyez, frères et sœurs, ce que ça a coûté aux envoyés de Dieu pour que nous soyons assis aujourd'hui dans cette oasis où il y a tout. Ça a coûté chez nos hommes, aux apôtres, pour que le Nouveau Testament soit rédigé dans un ordre parfait. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit travaille avec nous. Amen.
Pour terminer ce passage, écoutez. Dans le même verset 23 à la fin. L'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Prêt autour de quoi? De la parole de Dieu. Amen. De l'évangile. Aujourd'hui, nous avons du mal à supporter 1h30, 2 heures. On est gêné, on est fatigué, on somnole. Ici, l'Écriture nous montre que l'entretien durera du matin jusqu'au soir. Amen. Quand l'homme est rempli de l'Esprit de Dieu, et même là où le jeune homme est tombé du 3e, l'entretien s'est prolongé jusqu'à minuit passé. Et quand vous lisez ce passage, vous trouverez que jusqu'au matin, l'entretien se poursuit. C'est la réunion. C'est les enseignements. C'est la prédication du matin jusqu'au soir. Nous devons rester dans les Écritures. Amen. Chacun est venu sur la terre pour faire ce que Dieu lui a envoyé de faire. Amen. Il y en a qui sont prédestinés à la perdition. Ceux qui sont prédestinés à la vie s'attachent à ce qui a rapport à la vie. Amen. Les enseignements, les prédications, la méditation, la lecture, les cantiques, nuit et jour. Alléluia. Amen. Et là où le frère a vu pour enchaîner et tomber sur le sujet que nous avons commencé, en prenant donc 1 Corinthiens chapitre 2, j'ai lu seulement un tout petit passage. Amen. Amen. Prenons le verset 12. Or, 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. 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 Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit, il n'y a pas 3 esprits. Il n'y a que 2. L'esprit de Dieu. Amen. L'esprit du démon, Satan. Entre parenthèses, c'est quoi? C'est le monde. Amen. 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 Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Ces choses-là, revenant à notre enseignement, nous allons toucher Luc chapitre 17. Allons dans Luc chapitre 17. Amen. Amen. Je crois bien. Luc 17. Luc 17. Nous commençons à partir du verset 22. Amen. Amen. Et il dit aux disciples, des jours viennent où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Amen. Amen. Frère, quand la grâce nous est accordée, acceptons la communion avec Dieu pour que nous en profitions. Amen. Amen. Les vierges folles nous reviendrons là-dessus. Au moment où elles voulaient recevoir l'huile, elles avaient des lampes sans huile. Mais en ce moment précis, ce n'était plus possible. La Bible dit ici, des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là.
n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Amen. Frère, les Juifs, lors de la première venue de notre Seigneur, ont rejeté la grâce qui leur avait été accordée, en disant que ton sang retombe sur nous et nos fils, nos enfants. Si ce n'est pas la même miséricorde de Dieu, Israël disparaîtrait sur la surface de la terre. Frère, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. En comparant les forces protagonistes, on peut dire les États-Unis, première puissance, la Russie, une puissance, l'Allemagne, l'Union européenne. Mais quand il s'agit de détruire même un petit enfant de 3 ans comme ça, 4 ans, il peut nous mettre au chaos ici. Je vais dire quoi? Même en laissant l'Iran, l'ennemi du peuple de Dieu, sans l'intervention de Dieu, le monde peut être bouleversé. Pourquoi? C'est la force destructrice. On ne fait pas attention. Quand un djihadiste entre ici, le combat, ce qui est difficile, c'est quand frère Pascal veut préserver sa vie, n'est-ce pas? Mais je porte une ceinture explosive pour qu'en entrant ici, et moi et frère Victor, frère Serge, frère Joe, nous mourions tous. Ça, c'est difficile, ça. Ce n'est pas difficile. Amen. Amen. Seule la grâce de Dieu. On ne doit rien contre Israël. Amen. Parce que c'est Dieu qui combat à sa place. Amen. 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 Alors, le mal va venir sur la terre, ceux qui ne vont pas profiter de cette période de grâce, nul ne sera épargné. Les gens vont se détruire. Hein? Amen. Amen. Verset 26. Nous entrons dans notre sujet. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Amen. Frère, dimanche, avant dimanche, des jours auparavant, l'endroit là, c'est comme si on n'était pas au lac. C'était rayonnant. Ça mangeait même dans les couloirs. Au temps de Noé, c'est la même chose. Frère, allez dire à quelqu'un là-bas, Jésus-Christ. Vous allez terminer au conseil. C'est-à-dire, c'est le comble de la provocation, quoi. Lui, ce qu'il veut de moi. Revenons là. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Amen. Frère, nous qui avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné pour connaître sa volonté, son plan. Alléluia. Amen. À notre égard, au temps de Noé, sans nous presser, hein, Genèse chapitre 6. Regardez. Nous allons lire un passage jusqu'à tomber sur l'équivalent de ce que nous venons de lire.
Commençons à partir du premier verset de Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la surface de la terre, et que les filles de leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Les filles des hommes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Frère, avant même de continuer, révisons-nous une chose. Frère Victor, verset 2. Les fils de Dieu. Frère, si nous sommes obéissants, c'est fini pour nous. Victor, fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu. Pourquoi on nous appelle aujourd'hui fils de Dieu? Frère, c'est une grâce. Amen. Donc il y a deux temps. Il y a des fils de Dieu, il y a des fils des hommes. Car on nous fait pour être appelés fils de Dieu. Le plan c'était depuis l'éternité. Amen. Mais en tant que fils de Dieu, Amen. Amen. Sachons marcher sur les voies de Dieu. Amen. Je voulais prendre un verset, mais on va beaucoup nager avec ça. Avançons. Et ils en prirent pour femmes pour toutes celles qui choisirent, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Frère, ça c'est Noé. On a parlé de Lot. Alléluia. Amen. La méchanceté s'était accrue. Et chaque jour, leurs pensées ne se portaient que vers le mal. Verset 6. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Regardez la décision de Dieu. Et la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Frère, l'esprit du monde, c'est le désordre. Chacun va selon sa direction. Mais l'esprit de Dieu, c'est de l'ordre. Amen. 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 Pour que nous sachions les bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Amen. Amen. Dieu prend une décision. Les péchés du monde se sont accumulés. Le cœur de l'homme n'est tourné que vers le mal. Je vais finir avec eux. C'était quoi? La pensée de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Amen. Si c'était l'esprit du monde qui était en nous, on ne connaîtrait jamais que le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre est une chose imminente maintenant là. Amen. Et comme on le dit en bon français, toute activité cessante. Amen. Comme on avait dit la dernière fois, une nouvelle chasse, une autre. Frère, regardez vos agendas. Regardons nos programmes. Je vais construire. Je vais ouvrir un compte bancaire. Je vais faire entrer mes enfants dans tel projet. On en a beaucoup.
Mais il y a une nouvelle qui doit venir basculer tout ça là. C'est quoi? Jésus-Christ est à la porte. Amen. Et quand on dit Jésus-Christ est à la porte, quelles doivent être nos dispositions pour nous recevoir? Il ne faut pas que nos lampes s'éteignent. Amen. Amen. Oui, Noé avait l'esprit de Dieu en lui. Amen. Il connaissait les pensées de Dieu. Il connaissait les programmes de Dieu. Frère. Alléluia. Il craignait Dieu. Amen. Comme il avait l'esprit de Dieu, regardez, on a lu tout ça là pour cette partie maintenant, la verset 7. D'abord, verset 6 dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Frère, c'est le regret quoi. Pourquoi j'ai créé l'homme? Dieu pouvait anéantir la race humaine. Il retourne dans son Elohim comme commencement. À partir de Noé, la race humaine ne s'est pas éteinte. Amen. Alléluia. Amen. À cause de nous aujourd'hui, les croyants, cette race ne s'éteindra pas. Amen. Nous allons entrer dans le royaume de Dieu, Amen. le millénium, Amen. l'éternité. Amen. Amen. Mais regardez la relation de celui qui a l'esprit de Dieu. Regardez ce que Dieu va dire au verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, mais aux oiseaux du ciel, car je n'aurai temps de les avoir faits. Mais regardez le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. 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 C'est ça. Dieu recrée la vie à cause de ces versets-là. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous avons trouvé grâce. Amen. 17. Retournons rapidement. On va prendre un peu le cas de Noé, de l'autre maintenant, avant de revenir sur le sujet proprement dit. Je disais, on retourne dans Luc 17. Oui. 28. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, au verset 28. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Frère, ceux qui viennent dans les réunions du soir, tu vois, c'est un soir que vous avez rappelé une chose. Il y a ce qu'on appelle Grand Conakry, n'est-ce pas? Amen. Amen. Peut-être même faire mourir pas moi-même. Si on ne vous donne pas des détails, sœur Evelyne, moi je suis de Guinée. Kabyle appartient administrativement à Kindia. Hein? Vous c'est Kindia. Vérifiez très bien. Amen. Amen. Deuxième idée, c'est que de Conakry aujourd'hui, jusqu'à Kindia, tout est acheté. Tout n'est que passé de terre. Voyagez. Commencez la cause. On vous dit, ici là, ah, toi aussi. Tu te trompes, hein? Ça c'est acheté, ça c'est pour terre. Ça c'est pour terre, ça c'est pour terre. Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On plantait, on mariait, ses enfants. Alléluia. Amen. On buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait.
Mais en ce temps de Noël, regardez ce qu'a été la relation entre Lot du moins et Dieu. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Comme le frère nous l'a lu la dernière fois, commençons à partir du verset 16. Amen. Amen. Écoutons attentivement. J'aime cette partie. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Amen. Dieu a caché. Est-ce que Dieu a caché ce qu'il allait faire à Noé? Non. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Regardez comment le monde bouillonne aujourd'hui. Les programmes de développement, la technologie, la médecine, l'agriculture, la guerre. On causait, je crois que c'est ici, où on a dit, quand Donald Trump est venu, au lieu de dire ministère de la Défense, il a dit ministère La guerre. ministère de la guerre. La main de Dieu est là. Dans tout ce que Donald Trump peut-il le faire, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Oui, oui. Ce n'est plus ministère de la Défense, ministère de la guerre. C'est pour dire que frère Victor, tu me provoquais, non? J'avance une phrase pour comprendre que je suis prêt. Ministère de la guerre. Alors la guerre, les armements, les gens plantés, jusqu'au jour où le feu vient consumer tout le monde. Mais avec Dieu, ce qui est agréable. Écoutez, ces hommes se levèrent verset 16 pour partir et regarder du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, frère, comme en ce temps de la fin où la venue de notre Seigneur Jésus est imminente. La Bible dit, Dieu va-t-il cacher son plan à ses élus? Non. Amen. Tous seront confus. Amen. Amen. Mais pas mon peuple. Amen. Vous mangerez de la manne fraîche. Amen. Alléluia. Frère, nous sommes là. Moi, après ma sœur, tous mes enfants sont nés ici dans le message. De manière sincère, où on peut trouver la faille dans le message. Vraie parole de Dieu. Dieu se révèle à nous. Amen. Amen. Les autres sont dans la confusion. Amen. Amen. Et une autre révélation. Regardez. Alors, verset 17, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Écoutez maintenant. 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Amen. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. 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 Hier, avant-hier, il y a eu un décès quelque part, un collègue qui a perdu sa femme le 4 janvier. Avant-hier, c'est l'une de ses fils qui est morte aussi. Quand vous allez au cimetière de Touramadina, on entre dans le cimetière, voici la tombe de la maman ici. Vous ne faites pas 2 pas, on creusait la tombe de sa fille ici. J'y ai consacré toute la journée, malgré les programmes. Il y avait un vieux qui était là. Il est musulman. Mon ami
famille, sa maman a suivi une prédication dans les termes d'abord. Quand il est sorti, j'apprécie, c'est le frère qui avait prêché ce jour. J'apprécie très bien. Ça, c'est bien. La dernière fois, son fils me dit, un jour j'étais pas là. Ma fille qui est morte là. Lui-même, il est nulle part. Sa maman, elles sont allées au mosquée pour devenir musulmans. Et le vieux dit, Israël là est contre les musulmans, même les chrétiens. Ils ne veulent pas voir les chrétiens. Frère, Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Nous connaissons le programme de Dieu. Amen. 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 L'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit du monde. Amen. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. 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 Le Saint-Esprit, les miracles, l'éternité, le paradis, c'est en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, c'est la postérité d'Abraham. Amen. 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 En croyant en Christ, nous sommes la postérité, la descendance d'Abraham. Amen. Dieu dit, nous deviendrons une nation puissante. Amen. Amen. Grande. Amen. Amen. Il continue. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Frère, écoutons très bien. L'équipe qui vient ici la semaine est une équipe forte, même si c'est les sœurs. En dehors de Jésus-Christ, une nation forte. Et toutes les nations seront bénies en lui. Amen. Une nation qui n'est pas en Abraham, la foi en Jésus-Christ disparaîtra. Amen. Amen. Mais la chose ne se termine pas là. Dieu dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en sa faveur, en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu n'a pas caché son plan à Lot, parce que Lot avait l'esprit de Dieu. Dieu ne pouvait pas cacher son plan à nous. Christ vient, frère. Amen. Non. Nous devons répéter ça. Amen. Nous devons être sur nos gardes. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 15. 2 Corinthiens, chapitre 15. J'avais noté ça. Écoutez. 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens 13. Voilà. Amen. Amen. Nous commençons, je crois, à partir du premier verset. Écoutez. Je vais chez vous pour la 3e fois. Tout chair, tout à fait. C'est réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, 2. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai aucun ménagement. Frère, lorsque nous revenons sur les thèmes, frère, l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul dit, j'ai été chez vous pour la première fois et je reviens pour la 2e fois.
Tout doit faire sera réglé sous la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est la deuxième fois que je viens. Et quand je reviendrai pour la deuxième fois, je n'userai aucun ménagement. Je ne jouerai pas avec ceux qui vivent dans le péché. Amen. Amen. Verset 3. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Amen. Amen. Avant de continuer, frère, de quelle puissance de la parole on parle? C'est quand nos vies sont changées. Amen. Christ n'a jamais été faible. Lorsqu'une personne est changée, transformée, frère, nous ne vivons pas d'épreuves. Imaginez, dans les réseaux sociaux, un prince, je ne sais pas, des Émirats Arabes Unis, qui prend la décision. J'ai rencontré le Seigneur. Je suis désormais Jésus-Christ, je me convertis. Et même si vous me tuez maintenant là, je rencontrerai le Seigneur. Voilà la puissance de Jésus-Christ. Quelqu'un qui était là. Et une autre princesse aussi qui vivait dans l'opulence, qui s'est convertie en Christ. Voilà la puissance de la parole, la puissance du Seigneur. Non, toi qui étais là, tu t'en vis. Tu vis ce que tu veux, tu es prêt aujourd'hui. La personne est prête à témoigner partout contre sa propre vie. C'est ça, la puissance de Jésus-Christ a amené. Amen. Amen. Que les Corinthiens sachent que Christ n'a pas été faible, mais puissant. Parce que le péché est à corriger. Amen. Pour dire quand je reviendrai, c'est comme nous aujourd'hui, frère. La vie, le retour du Seigneur doit prêcher avec vigueur parce que les portes seront fermées. Oui, et frère, on ne reviendra pas aujourd'hui sur Matthieu 27, peut-être dimanche, je ne sais pas. Mais frère, quel sera le regret de celui qui est avec nous, frère Serge, frère Thomas, frère Pascal, la chorale, tu viens trouver ici, ou en un temps record, en un clin d'œil, frère Jonas n'est plus, frère Moriba n'est plus, frère Victor est plus, frère Pascal s'est réveillé, c'est une grâce. C'est Lucette, ainsi de suite. Frère, celui-là qui va te retrouver dans une telle situation. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup sont en train de voir en vision aujourd'hui. Ce n'est pas leur volonté, là, leur volonté. Il y en a qui en ont vu. Même parmi nous. Oui. Quand cela va arriver, que les prédicateurs que nous sommes, Bokai, Frère Mathias, Isaac, Franck, que chacun puisse dire comme Paul, je suis quitte du sang de chacun de vous. Amen. Car je vous ai donné tous vos conseils de Dieu. Amen. Frère, rappelez-vous Acte 28. La Bible dit, l'entretien commença du matin jusqu'au coucher du soleil. Frère, ce n'est pas de la blague. Vous avez remarqué la télé que j'ai portée dimanche soir. C'est sur ça là. Mes affaires ont commencé à dire, c'est ça? Non. De Jésus-Christ. Et pour dire, a commencé par Moïse. Frère, le Nouveau Testament n'étant pas là, il faut partir des écrits de Moïse, fouiller, décortiquer, examiner pour dire voilà, ça correspond à
à la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour terminer pour cette soirée, Luc chapitre 2, regardez quelques paroles que Siméon nous dit. Regardez, on dit ici, et puis pour ce soir, on s'arrête. Prenons Luc chapitre 1, 2, 1. Voilà. Voilà. Verset 27. Alors, pas après. Luc chapitre 2, verset 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Mais on va plus loin. On dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, loin du Seigneur. Amen. Amen. Il était rempli de l'Esprit et poussé par l'Esprit. Mais le plus important, il vint au temple, poussé par l'Esprit encore. Amen. 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 Nous voici ici, Amen. Amen. poussé par l'Esprit. Nous mettons ici à mettre de l'ordre dans nos vies. Frère, quand on participe à l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, on dit à la fin d'avant-dernier verset, on dit et nous serons avec Christ pour toujours. Amen. Frère, jugement, résurrection, quoi? Pour nous, ça n'est fini. Amen. Celui qui a participé à l'enlèvement, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'avant-goût, c'est l'essai pour dire voilà les bonnes choses qui viennent. Oui, oui. Et les choses qui durent pour l'éternité. Amen. C'est cet esprit-là que nous avons. C'est le même esprit qui a poussé Siméon à aller au temple. Et voici comment il parle. Pour terminer. Et, verset 27, il vint au temple poussé par l'esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ses coronets la loi, Amen. il le reçut dans ses bras. Béni Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Frère, mais lui c'était l'enlèvement, presque. C'est-à-dire tout ce qu'il attendait, ce qui avait été promis, et en lui-même, il a vu. Il vient, il prend l'enfant dans ses mains. Laisse-moi partir. Mes yeux ont vu ton salut. Frère, l'enlèvement que nous attendons là, c'est ce que Siméon attendait. Les choses se sont accomplies dans sa vie. Le jour où on sera enlevé, qu'est-ce qui restera près de toi? Mais il termine. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. Lumière pour éclairer les nations. Amen. Et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. C'est même Christ. Quand les apôtres, acte chapitre 1, avaient les yeux fixés à vous, un ange est venu. Mais dit non, vous aussi. Qu'est-ce que vous regardez là? Jésus-Christ, la façon dont vous l'avez vu à partir. Il reviendra de la même manière. Et tout Dieu le verra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous a accordé d'écouter cette parole. Nous voulons que cet esprit-là que le Seigneur nous a donné puisse nous pousser à chaque fois à venir écouter la parole. Amen. Puisque comme le Frère l'a dit,
il y a 4 choses très importantes que nous qui sommes les croyants, nous devons appliquer Amen. de façon constante. Oui. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, là on parle des premiers croyants. Oui. Il y a 4 piliers ou 4 fondamentaux qui sont cités là-bas. Oui. À partir du verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui. Ils persévéraient, 1, dans l'enseignement des apôtres. Amen. 2, dans la communion fraternelle. 3, dans la fraction du pain. Et 4, dans les prières. Amen. Que Dieu puisse nous aider par son esprit à observer ce que nous venons de lire. Amen. Que Dieu bénisse le frère qui nous a apporté la parole. Amen. Et qu'il puisse aussi bénir notre retour. Que nous puissions rentrer sains et saufs jusque chez nous. Amen. N'oublions pas, arriver à la maison, de prier, nous rappelant ce que nous avons entendu ce soir. Amen. Pour que la nuit puisse se passer dans de bonnes conditions, que les cauchemars, les mauvais rêves qui viennent ne puissent pas être notre lot à nous. Que Amen. ce soit pour les autres, mais pas Amen. pour toi et pour moi. Amen. Que nous puissions passer une nuit paisible. Amen. Et que Dieu permette à ce que les autres qui viennent le dimanche, que Dieu puisse toucher leur cœur. Amen. Qu'en semaine aussi, qu'ils puissent commencer à venir. Ce n'est pas seulement les dimanches qu'on doit montrer qu'on est chrétien. Ça, c'est vrai. La chrétienté, nous devons l'afficher tous les jours. Amen. Nous allons nous adresser au Seigneur ensemble. Prions. Amen. Amen.